Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui a un titre un petit peu bizarre peut-être, donc que j'ai voulu appeler « Mais pourquoi tu fais tout ça ?» Donc, par quoi je vais commencer? Alors donc comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, il y a eu pas mal de changements dans ma vie ces derniers temps. Surtout au niveau alimentaire, hein, puisque je suis végétarienne depuis février 2013 maintenant. Je me suis également remise à faire pas mal de sport depuis 1 ou 2 mois. Donc je fais du body training, du body energy sur Domios Live, et en même temps j'essaye d'aller courir assez régulièrement parce que voilà, j'essaie de m'y tenir, mais parfois c'est un petit peu difficile. Donc j'essaie de faire, oui c'est vrai, très attention à ce que je mange. Je me suis également acheté un juicer voilà, pour me faire plus de jus et consommer beaucoup plus voilà, d'aliments crus et frais, notamment de fruits et de légumes, même si j'en mangeais quand même déjà pas mal avant. Et donc il y a beaucoup de personnes de mon entourage ou des personnes que je ne connais pas, enfin qui sont on va dire des amis Facebook, des contacts, voilà, qui me demandent ou qui se posent la question à savoir mais pourquoi fait-elle tout ça? Donc aujourd'hui, pour rassurer peut-être un petit peu certaines personnes et puis pour bien expliquer pourquoi j'ai changé tout ça dans ma vie, je me suis dit je vais leur faire une petite vidéo, ça sera plus simple à expliquer. Et parce que des fois c'est pas facile de répondre à chaque fois à un commentaire ou voilà, on a l'impression de tout le temps se justifier sur notre mode de vie. En fait, j'avais envie de dire qu'ils regardent que nous, mais étant donné qu'on le partage, et moi je partage beaucoup ce que je mange ou ce que je bois, comme jus, ce que je fais comme sport et tout ça, donc forcément ça amène pas mal d'interrogations et voilà, je me dois un petit peu de vous répondre quand même. Donc alors, pourquoi je fais tout ça? Donc c'est purement égoïste, j'ai envie de dire, oui c'est purement égoïste, c'est vraiment que pour moi que je le fais, en partie, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc j'ai changé mon alimentation, pas spécialement pour perdre du poids ou pour quelque chose voilà, de ce style, c'est vraiment pour être plus en accord avec moi-même. Donc si vous voulez, je m'intéressais beaucoup à la beauté en général, donc je suis passée à tout ce qui était beauté bio et naturelle, et surtout non testée sur les animaux quand j'ai su, oui naïvement avant, je ne le savais pas, que les produits cosmétiques pour la plupart sont testés en fait sur les animaux. Ils leur font vraiment voilà, des expérimentations vraiment atroces dessus. Et quand j'ai su ça, j'ai plus voulu cautionner tout ça et je me suis dit je vais passer au bio et naturel. Et donc de fil en aiguille en fait, je me disais tiens c'est quand même con de se soucier en fait du sort des animaux et de continuer à les manger finalement, puisque tout ce qui est méthode d'élevage et tout ça c'est vraiment abominable aussi. Et en plus voilà, ce que je vais dire ça va peut-être choquer certaines, mais ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas une alimentation physiologique. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions là-dessus. Donc j'ai commencé à me documenter, j'ai lu des bouquins, j'ai lu des articles, des vidéos, enfin voilà, j'ai essayé de faire un petit peu le tour de la question pour me forger quand même mon propre avis. Et donc j'en suis venue à la conclusion que je n'avais plus envie d'en manger. Et donc tout simplement, je suis devenue végétarienne. Donc comme je vous l'ai déjà dit avant, il m'arrive de consommer encore parfois du fromage. J'essaye vraiment de limiter, mais voilà, je suis un petit peu fromage addict et c'est assez dur. Là sur les 10 derniers jours, j'ai quand même réussi à manger du fromage que 2 fois, donc pour moi c'est vraiment déjà un grand pas. Ensuite je fais tout ça aussi d'un point de vue donc déjà éthique, mais aussi d'un point de vue santé. Donc c'est une vidéo, je sais pas, elle sera peut-être pas vraiment structurée parce que j'ai vraiment envie de vous dire les choses comme elles viennent et comme je les ressens. Donc comme vous le savez, j'ai également eu 4 enfants. Donc forcément, une fois qu'on a eu 4 enfants, voilà, j'ai plus du tout le corps que j'avais avant de les avoir. Il faut savoir aussi qu'avant d'avoir mes 4 enfants, je faisais quand même 10 heures de fitness par semaine, donc je faisais 2 heures tous les jours, donc du lundi au vendredi. Le fait d'arrêter ce sport
Et ben du coup j'ai commencé à prendre un petit peu de poids puisque j'ai quand même un bon coup de fourchette, donc je mangeais très très bien, voire plus que bien même. Une alimentation pas toujours très très saine au départ, et ce qui m'a fait prendre quand même pas mal de poids. Ensuite j'ai eu une grosse période qu'on pourrait appeler de burn-out maternel. Donc après avoir eu mes 4 enfants, je suis un petit peu descendue au fond du trou, si on peut dire comme ça. J'ai eu une grosse période je sais pas si c'était une grosse déprime ou un début de dépression, je sais pas comment on pourrait appeler ça. En tout cas, je supportais plus mon reflet dans le miroir, je me trouvais grosse, je me trouvais moche, je supportais plus rien, je me faisais des films pour tout. J'ai eu une période où j'étais vraiment très très mal, j'avais plus de 10 kilos de plus qu'aujourd'hui, j'étais même à 79 kilos si on peut dire, on peut le dire d'ailleurs. J'étais très très mal dans la peau, j'étais boudinée, j'arrêtais pas de râler, de pleurer, j'ai vraiment mal, et cette période-là, j'ai plus du tout envie de la revivre. Ça a été un enfer pour mon mari, pour mes enfants, pour moi, et j'ai réussi doucement à remettre le pied à l'étrier. Aujourd'hui, ça remonte maintenant il y a 4 ans. Parfois quand j'y repense, j'en souffre encore, mais aujourd'hui je pense que je m'en suis sortie, et beaucoup grâce à la volonté quand même. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous filmer l'autre fois la vidéo Être heureux, pour vous montrer que même si on touche le fond, on peut y remonter, peu importe ce qu'on traverse, à force de volonté, on peut s'en sortir, vraiment. Et il y a eu... Autour de moi, il y a eu beaucoup de décès aussi de personnes très très proches de moi. Et je crois que c'était un tout. Donc aujourd'hui, je suis à la veille de mes 40 ans. Donc j'aurai 40 ans donc en janvier 2015. Et aujourd'hui, je peux dire que je me sens bien dans ma peau. Je me sens pratiquement en accord avec moi-même. J'ai encore quelque chose à revoir, j'ai un petit peu de travail sur moi encore, mais aujourd'hui je me sens vraiment bien. Je me trouve jolie, sans pour autant dire je me trouve belle, mais je me trouve jolie, je me sens plutôt bien dans mon corps. Toutes les choses que j'ai entreprises, toutes les démarches que j'ai entreprises, mieux manger, faire du sport, reprendre soin de moi, prendre du temps pour moi, m'occuper mieux de mes enfants, travailler plus sur moi, sur le fait d'être heureuse, de vivre le bonheur tous les jours. Tout ça, ça me fait du bien et ça m'épanouit vraiment. Et alors, je ne sais pas si ça a à voir donc, avec l'âge qui arrive, donc là, est-ce que c'est une crise de la quarantaine ou j'en sais rien. En tout cas, j'ai l'impression d'être vraiment à un tournant de ma vie. J'ai eu l'impression d'avoir besoin de faire un bilan sur les 40 années qui viennent de s'écouler. Putain, 40 ans qui viennent de s'écouler, c'est juste énorme quand on dit ça quand même. Il y a eu toute une période de ma vie où j'ai eu l'impression de ne pas être maîtresse de mon destin en fait. De presque subir en fait les choses, de suivre, je sais pas, de suivre bêtement le mouvement sans vraiment être acteur de ça en fait. Et aujourd'hui j'ai envie de me dire qu'il me reste au moins 40 ans devant moi, je l'espère, plus peut-être même. Et ces 40 années, en fait, j'ai vraiment envie de les vivre pleinement. J'ai envie que toutes les décisions que je prends, ce sont des décisions réfléchies, que je prends avec mon cœur, avec ma tête. C'est vraiment des décisions que je vais prendre avec mes tripes. C'est quelque chose que je ressens, quelque chose que je vais faire avec bonheur, sans contrainte, et vraiment en pleine possession de mes moyens. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, et c'est pour ça en fait que je me dis 40 ans, ça doit être le bon âge pour le faire. C'est ce que je ressens pour moi en ce moment. J'ai eu plusieurs étapes clés comme ça dans ma vie, et aujourd'hui je crois que c'est vraiment une des étapes fondamentales, et voilà pourquoi je fais tout ça. Donc pour toutes ces raisons, je vais avoir 40 ans, donc j'ai envie de continuer à mûrir, à vieillir, j'ai pas envie de dire ça, mais à vieillir en bonne santé mentale, en bonne santé physique. Et je pense que tout ça, c'est relié en fait. Le fait d'être bien dans son corps,
c'est être bien dans sa tête ou vice-versa, je sais pas qu'est-ce qui va en premier, mais toujours est-il que j'ai envie de me sentir bien. J'ai envie de me sentir moi, j'ai envie de me sentir en bonne santé, j'ai envie de bien nourrir mon corps qui fonctionne bien pour justement aller le plus loin possible dans le reste de ma vie. J'ai envie d'être là pour mes enfants le plus longtemps possible, ça je vous l'ai déjà dit. Mes 4 enfants, voilà, c'est ce que j'ai de plus cher dans ma vie et j'ai envie d'être là pour voir toutes les merveilleuses choses qu'ils vont faire et j'ai envie d'être là pour voir leurs enfants, les enfants de leurs enfants, si peut-être ça m'est possible. Et je me dis peut-être qu'en ayant cette alimentation saine et en prenant vraiment soin de mon corps avec du sport aussi, ces dernières années j'ai vraiment perdu des gens qui étaient très très proches de moi et qui me manquent terriblement aujourd'hui et plusieurs d'entre elles en fait sont décédées à la suite de cancer. Et j'ai envie de me dire que peut-être que si je prends plus soin de moi, voilà, peut-être que je passerai à côté ou peut-être qu'on arrivera peut-être mieux à me soigner et je fais ça parce que voilà, c'est ça, c'est la peur aussi, la peur de la maladie, la peur de mourir, la peur de vieillir, mais mal, de vieillir, vous voyez, en étant malade. Ou, par exemple, je prends l'exemple de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle va avoir 91 ans le mois prochain. Et quand je la vois, mais ça me fend le cœur, quoi. Ma grand-mère, ça a été une femme hyper active toute sa vie. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans une maison de retraite. Elle se souvient même plus de moi, elle se souvient même plus de sa fille, voilà quoi, de ses arrière-petits-enfants. Elle a la maladie d'Alzheimer, elle est pas très bien en point. Et quand je vais la voir, ça me brise le cœur de voir qu'elle est comme ça. Et j'ai pas envie, moi, j'ai pas envie de finir comme ça. Alors si avec tout ça, en faisant tout ça, j'arrive à continuer et à vivre pleinement ma vie et à aller loin, mais en bonne santé, oui, j'ai envie de faire tout ça. Et j'ai pas été lobotomisée, je suis pas rentrée dans une secte ou je sais pas, qu'est-ce que j'ai tout entendu, ou j'ai envie de maigrir à tout prix, ou j'en sais rien. Non, je m'en fous. Voilà, chacun pensera ce qu'il veut de cette vidéo, j'en ai rien à péter, mais voilà, j'avais juste envie de vous dire que vous pouvez faire bouger les choses, vous pouvez faire évoluer les choses. Prenez-vous en main, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Faites les choses dont vous avez envie. Et c'est pour ça que je fais tout ça. Voilà, pour être bien longtemps, pour être en forme. J'avais envie de me remettre au sport pour essayer de rebouger mon corps qui était devenu mou, qui était devenu gras, qui était devenu moche, ce corps que j'aimais plus. Et pour aimer son corps, il faut bien commencer quelque part. Donc j'ai commencé avec l'alimentation. Donc oui, c'est vrai que je mange peut-être plus comme tout le monde maintenant, mais peu importe. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que les autres font? Peu importe, du moment qu'on est bien dans ce qu'on fait, qu'on est en accord avec ce qu'on fait. Est-ce que c'est pas là le plus important quand même? Donc oui, je me suis remise au sport, pas pour maigrir, pour me remuscler, parce que après 4 enfants, vous imaginez bien, la peau, elle est hyper flasque. Voilà, avoir des cuisses qui bleu-blottent et des bras mous, moi non, j'aime pas. Peut-être que certaines, ça ne dérange pas. Si vous vous aimez comme vous êtes, c'est l'essentiel. Moi, je ne supporte pas. Donc je me suis dit, on va prendre les choses en main maintenant et on va s'y tenir. Et j'avoue que le fait d'avoir repris le sport, mais ça m'a fait un bien fou dans la tête, mais aussi dans le corps. Le fait qu'on sente ses bras, moi mes bras, ils sont en train, regardez, ils sont en train de se redessiner. Ça fait seulement 2 mois que j'ai recommencé. J'adore ça, j'aime beaucoup avoir les bras dessinés. Je trouve que c'est hyper joli pour une femme. Mes cuisses sont en train de se remodeler, mes jambes de se remuscler. J'ai même des muscles dans les mollets alors que je n'ai jamais vu depuis 39 ans. Voilà, j'adore ça, quoi. Je me sens bien. J'ai envie l'année prochaine, quand je me mettrai sur la plage, pouvoir me remettre en bikini et marcher fièrement sans avoir besoin de rentrer le ventre et voilà, avec mon pareo et de me dire ah là, pourvu que mes cuisses remuent pas trop, quoi. Voilà, moi je supporte pas ça. Celles que ça ne dérange pas, tant mieux si elles se sentent bien comme elles sont. Moi non. Donc voilà pourquoi j'ai entrepris tout ça, pour me sentir bien,
pour me sentir moi, pour me sentir belle, tout simplement. Et voilà, j'ai pas envie de ressembler au canon de la beauté. De toute façon, j'y arriverai pas. Je suis pas foutue comme elle. Et j'ai envie de dire, je m'en fous. J'ai envie de me sentir bien comme une femme qui va avoir 40 ans, qui a eu 4 enfants et qui a envie de se sentir bien, tout simplement. Voilà, j'espère que vous ne me jugerez pas trop sévèrement après cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!